Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter un porte-bébé que j'aime beaucoup et qui pourtant est quasiment inconnu en France. Et si j'ai envie de vous en parler, c'est parce que c'est de loin mon porte-bébé préféré et c'est celui que j'ai également le plus vendu. Alors je vous préviens, cette vidéo n'est pas un tutoriel, c'est juste une vidéo de présentation. Personnellement, quand j'ai reçu et que j'ai essayé ce porte-bébé pour la première fois avec ma fille qui avait à l'époque 18 mois, j'ai tout de suite adoré la sensation. À cette époque, je portais essentiellement en préformé et avec ce porte-bébé, j'ai vraiment retrouvé des sensations de portage très similaires à celles qu'on obtient avec une écharpe, mais avec une rapidité d'utilisation proche de celle d'un préformé. Ensuite, en atelier avec des parents, j'ai constaté qu'il plaisait autant qu'à moi. Et exactement la même chose s'est passée avec les formations que je donne aux professionnels de la petite enfance, où il faisait clairement partie des préférés. Et ce porte-bébé, c'est le Didi Click, qui fait partie donc de la catégorie des Meitai, ou alors on pourrait dire des Half-Buckle. Half-Buckle, ça se traduirait en français par demi-boucle, mais plutôt demi-clip. Parfois on utilise le terme hybride en France. Le terme Half-Buckle fait en fait référence au fait qu'on peut clipser, qu'on peut boucler la ceinture, mais pas les bretelles, par opposition aux préformés qui sont des Full Buckle. Donc la marque de ce porte-bébé, c'est Didymos, et qui est la marque de porte-bébé historique par excellence, puisqu'elle a été fondée par Erika Hoffman en 1972, et c'est elle qui a inventé l'écharpe de portage telle que nous la connaissons aujourd'hui en Occident. C'est suite à la naissance de ses jumelles, alors qu'elle avait déjà 2 autres enfants, qu'elle s'est inspirée de photos où on voyait des portages traditionnels pour inventer l'écharpe de portage. D'ailleurs, Didymos veut dire jumeaux en grec ancien. Le Didi Click est le deuxième porte-bébé de type Meitai de la marque, le premier est le Didi Tai. Le tablier et les bretelles sont quasiment identiques, à l'exception que le tablier est un petit peu moins large pour le Didi Click. La différence réside essentiellement dans la ceinture. Le Didi Click possède une ceinture rembourrée et qui se clipse, alors que la ceinture du Didi Tai est entièrement en tissu et non rembourrée. Voyons quelles sont les caractéristiques de ce porte-bébé. La ceinture est donc rembourrée, elle se clipse et elle est très facilement réglable, car la sangle est de bonne qualité. Vous voyez, on serre et on desserre très facilement, ça coulisse parfaitement. Le tablier mesure au maximum 38 cm de largeur et 35 cm en hauteur. Les bretelles sont ce qu'on appelle déployables et non rembourrées. Elles ont une largeur de 28 cm et une longueur de 2,20 m. La largeur de l'assise est réglable grâce à des scratchs sur la ceinture et grâce à ce cordon. Et pour finir, nous avons une capuche qu'on accroche comme ceci avec des pressions et on peut la resserrer grâce à ces cordons. Bon, présentation faite, voyons pourquoi je l'aime autant ce porte-bébé. Eh bien, avant tout, c'est parce qu'il est d'une incroyable évolutivité tout en gardant une très bonne position physiologique et en étant très confortable pour le porteur avec des sensations très enveloppantes qui vraiment rappellent celles qu'on a quand on porte avec une écharpe de portage. Alors, qu'est-ce qui donne tous ces avantages à ce porte-bébé? Eh bien, tout d'abord, c'est cette ceinture réglable. Effectivement, beaucoup de Meitai proposent aujourd'hui une largeur d'assise réglable, mais c'est très souvent grâce à un système de cordon qu'on resserre, comme sur le Fly Tie ou le Fly Click de la marque Fidela. À mon sens, ce système est très limité, comme vous le voyez, quand on veut réduire au maximum, cela fait gondoler la ceinture. Ce qui n'est finalement ni pratique ni confortable quand on installe la ceinture sur soi. Donc en vérité, ce système permet de réduire assez peu la largeur d'assise. C'est donc pour ça que je préfère largement ce système de réglage directement sur la ceinture du porte-bébé. Alors le Didi Click n'est pas le seul à avoir ce type de réglage, mais là où la marque a été, à mon sens, assez intelligente, c'est qu'elle a rajouté ce petit cordon juste là. Car même si d'autres Meitai permettent de réduire l'assise au maximum avec des systèmes similaires, comme le Baby Carrier de Storchenwege par exemple, où vous voyez qu'on peut réduire à une largeur extrêmement petite, ainsi que la hauteur, faisant croire qu'on pourrait vraiment porter facilement un nouveau-né avec ce type de porte-bébé. Sauf que vous voyez bien que malgré la réduction de la largeur de l'assise, il reste beaucoup trop de tissu pour pouvoir obtenir un soutien et un enveloppement correct de notre bébé. Et ce petit cordon permet justement d'avoir une réduction de la largeur d'assise efficace, tout en permettant à la fois de réduire la hauteur du tablier. Car comme vous l'avez vu, la marque n'a pas prévu de réduction de la hauteur du tablier grâce à un système quelconque. D'autre part, j'apprécie particulièrement les bretelles qui sont déployables et non rembourrées, car elles permettent de faire énormément de choses. On peut par exemple les étaler sur les épaules pour une meilleure répartition du poids, comme on ferait avec un sling,
ou pas. On peut également faire une volte sur l'épaule quand on porte un petit bébé, comme on ferait avec un nouage d'écharpe de type kangourou ventre, ce qui permet un meilleur ajustement et enveloppement du bébé. On peut également les étaler largement dans le dos, ce qui permet incontestablement une meilleure répartition du poids de l'enfant. On peut également les étaler sous les fesses de l'enfant, ce qui nous permet d'obtenir un meilleur maintien quand les bébés commencent à être un peu plus lourds. Elles permettent également de venir combler confortablement le manque de largeur du tablier quand on porte un bambin. Ils permettent également de faire des finitions différentes, notamment une finition poitrine, bien plus confortable que celle qu'on ferait avec des pans non déployables. Et si vraiment vous regrettez de ne pas avoir de rembourrage au niveau des bretelles, pas de problème car la marque a pensé à tout et elle propose des pads afin de recréer une bretelle rembourrée. Puis, on peut également utiliser la capuche pour venir rallonger la hauteur du tablier quand on porte vraiment de grands enfants. Ce que j'aime également avec ce porte-bébé, c'est qu'il est très simple d'utilisation. Il s'adapte sans souci à tout type de morphologie de porteur et on a le choix entre une installation très rapide, se rapprochant de la rapidité d'installation qu'on a avec un préformé, si on est pressé ou qu'on part sur un portage de courte durée. Ou bien on peut faire un réglage beaucoup plus précis, se rapprochant de celui qu'on ferait avec une écharpe de portage si on a besoin de plus de confort. Pour toutes ces raisons, ça en fait donc un porte-bébé extrêmement évolutif. On peut commencer à l'utiliser très très tôt, alors peut-être pas dès la naissance, car il est généralement conseillé d'utiliser avec les nouveau-nés plutôt une écharpe ou un sling, tellement les jambes des nouveau-nés sont toutes petites et ils ont vraiment quasiment aucun écart de bassin. Et par contre, il n'y a aucune limite d'utilisation dans le temps. Je l'ai testé avec ma fille de 5 ans et j'étais assez surprise de voir que c'était franchement confortable. Tantôt pour moi, comme pour elle. Alors aujourd'hui, je porte très peu mes filles parce qu'elles ont 3 et 5 ans, mais quand j'ai besoin d'un porte-bébé, c'est celui-là que je prends. Donc voilà, je vous promets de vous faire quelques tutoriels sur ce porte-bébé très prochainement. Si vous vivez sur Bordeaux, sachez que je les propose à la location si vous avez envie de les tester. Et sinon, ils sont également en vente sur mon site. Je vous laisse tous les liens dans la description. Et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de vous abonner et de partager, c'est important pour moi. À la prochaine!